Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les vierges pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors, petite info pour ceux qui souhaitent faire leurs vœux. Alors, le mercredi 8 mai, nous avons une nouvelle lune, donc c'est le moment de faire vos vœux. Demandez à la nouvelle lune, à l'univers, ce que vous désirez. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, c'est pas une obligation. Alors, pour la semaine du 6 au 12 mai 2024, les vierges, vos messages. On va prendre 3 messages avec les anges de l'amour et le dos. Alors, on commence avec quoi? Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Nous avons l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est marrant, j'avais déjà ces messages-là pour les Verseaux. Et nous avons resté optimistes. Pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes messages. Et nous avons votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, on vous dit que il faut vous respecter. Alors, il y a des choix à faire, peut-être, sentimentalement, pour vous respecter, même si vous aimez une personne, et on vous dit, vous attirez l'amour romantique pleinement en l'instant présent, donc c'est maintenant qu'il faut voilà, vivre l'amour. C'est pas en attendant une personne, le retour d'une personne, ou en attendant que peut-être cette personne se libère. Non, c'est maintenant que vous pouvez voilà, attirer l'amour. Et on va prendre l'Hermétis Love de Michel-Ange Tarot. On a l'homme, le consultant ou le partenaire. Et allons voir ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les vierges? Pour la semaine du 6 au 12 mai 2024. Alors, on va commencer par une coupe et on va faire un tirage en 9. Alors, allons-y. Tirage, la coupe. Nous avons, on parle d'une relation karmique. Alors, lien et relation karmique. On peut parler aussi de retour, donc de retrouvailles. On va aller voir ça. Ah, on vous dit qu'il y a un retour d'une relation toxique. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous aimer d'abord, les vierges. Et c'est peut-être une personne qui fait son retour, donc elle est toxique, elle a peut-être des addictions, des obsessions, des dépendances. On parle de séparation et ensuite de réconciliation. Et on vous dit qu'il faut voilà, reprendre le contrôle de votre vie, les vierges, par rapport à cette personne. Donc, il y a le retour d'une personne toxique. Ou une personne toxique a fait son retour. On vous dit que vous pouvez attirer l'amour. Mais peut-être que en ne laissant pas cette personne revenir à vous. Ou d'arrêter d'attendre le retour d'une personne. Il y a une prise de conscience là par rapport à un message reçu. Vous allez recevoir un message et je ne sais pas, ça va peut-être être un déclic pour vous. Alors allons-y, tirage en 9 pour vous les vierges. On vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix de vous réconcilier. Alors, par contre, vous avez connaissance, j'ai envie de dire, des choses. C'est pour ça que vous avez le choix. Vous savez comment est la personne qui va faire son retour. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouais, je
pense que vous savez qu'elle vous a blessé, peut-être trahi, trompé. Ouais, il y a eu de la rivalité. On dit qu'il y a eu une personne fausse qui a dit des choses. On parle de colère. Je pense que c'est par rapport à une personne qui a dit des choses. Alors, est-ce que c'est cette personne, hein, on parle d'un froid. Et on parle bien d'une relation, hein, d'un retour. Il y a eu un froid là. Bon, l'atmosphère va se réchauffer. Transformation, renouveau. Moi, j'ai l'impression, est-ce que on n'aurait pas dit que vous avez trahi l'autre? Il y a une personne fausse. Je t'aime. Cette personne fausse. Bon, on est protégé tout de même. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne fausse? Elle vous a menti. Non, en fait, vous allez avoir connaissance qu'elle vous a menti, cette personne. La relation, le retour. Hein. Le retour de l'épreuve, hein, des difficultés. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui est toujours en train de chercher ailleurs. Hein. Ouais. Pour moi, s'il y a un retour, vous savez, vous connaissez l'issue. Vous savez qu'elle est susceptible encore de vous trahir, cette personne, de vous tromper. Donc, voilà, vous faites votre choix par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce que vous possédez comme information. Colère, hein, par rapport aux liens toxiques. Et c'est peut-être par rapport à la famille, là aussi. La triangulaire, ça peut être la famille, un entourage. Ah là là. On vous dit de reprendre le contrôle, hein, d'être vraiment... là, on vous demande vraiment de reprendre le contrôle, hein, de votre vie. De bien prendre du recul par rapport à comment vous avez été blessé. Le mal que cette personne a pu vous faire. Hein, les mensonges qu'elle a pu vous dire, cette personne. Hein. Et pour moi, c'est une personne qui avait des dépendances, hein, peut-être même des addictions. En tout cas, on parle d'une réconciliation, hein, malsaine. On parle d'humiliation. On vous dit de... Là, vraiment, on vous dit... voilà, vous avez connaissance de beaucoup de choses. Aimez-vous d'abord. Et vous pouvez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous pouvez faire des changements. Faire la rencontre d'une nouvelle personne. Mais pour moi, le retour qu'il va y avoir, c'est un lien toxique. Séparation. Moi, j'ai quelqu'un qui vous dit je t'aime et qui se sépare, qui vous tourne le dos, hein, sans explication. C'est quelqu'un qui a subi, hein, j'ai quelqu'un qui a subi peut-être, hein, l'abandon, une mère qui a abandonné son enfant avec le traumatisme de l'abandon, hein, donc voilà, sentiment d'avoir été rejeté par la mère, une personne. Du coup, oui, vous avez pu être dans le manque de confiance en vous. Et on vous dit que pour guérir, il faut se reconnecter à son enfant intérieur, là. Parce qu'on a eu le traumatisme de l'abandon. Et c'est pour ça, on a peur de la séparation, mais là, j'ai l'impression que il ne faut pas avoir peur de la situation, puisque vous savez que cette personne, elle vous a trahi, blessé.
Vous n'avez rien à gagner en fait en vous réconciliant avec cette personne, hein, puisque de toute façon, il y aura retour de l'épreuve. Moi, je vois une invitation aussi. Hein. Peut-être que vous êtes obligé de passer hein, par cette étape, hein, laisser cette réconciliation avoir lieu pour peut-être hein, avoir toutes les informations et pouvoir reprendre le contrôle aussi. Hein. Et si on peut éviter hein, de retourner, hein, de laisser hein, cette personne revenir hein, vous faire du mal, hein, choix. On doute de ses choix, on ne se fait pas confiance. Pourtant, vous avez toutes les raisons de vous faire confiance. On a la guérison. Là, il faut vraiment, voilà, il faut vraiment faire un travail de confiance en soi et ça passe peut-être par une blessure d'abandon dans son enfance. J'aimerais bien un dernier message sur la relation karmique. Ouais. De toute façon, vous le savez, vous donnez plus que vous ne recevez dans cette relation. On parle de secret. Par rapport à de la tromperie, hein, de la rivalité. Fin, off. On vous dit c'est une relation instable. Donc, on va prendre mon oracle, on va voir si on a d'autres messages supplémentaires, hein, des précisions compliquées là, en fin de semaine, là, pour vous les vierges. Compliqué, compliqué. Et pourtant, on vous dit hein, que je pense qu'il faut vous faire confiance. Vous avez besoin de guérir. Hein. Retour d'une relation karmique, là, hein, d'une relation toxique, là, les vierges, hein, prudence. Hein. Ouais. On vous dit de lâcher prise, de vous détacher. Et vous le savez en plus. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous le savez en plus. Vous laissez à nouveau une personne abuser de vous, vous faire du mal. Détachement. On vous dit bien de vous détacher. Et pourtant, vous allez avoir le succès. Mais pour moi, c'est avec... On parle d'inconnu. Pour l'instant, l'amour, votre vie amoureuse, c'est avec un inconnu ou une inconnue. Mais ce n'est pas cette personne que vous connaissez. Alors, on va faire un petit tirage en 9, juste pour compléter. On a un ami, un proche. On a la fidélité. Là, ça va avec aimez-vous d'abord. Hein. Silence. Distance. Protégez-vous les vierges. L'archange Michael est présent. Parce que, ben, moi j'ai l'impression, ouais, il y a danger pour vous en fait. Il y a, attention, j'ai une personne qui revient, une relation toxique qui fait son retour. Mais c'est encore pour vous nuire. Cette personne revient. Alors, je vais voir avec... je vais d'abord... hop. Ouais. On vous dit lâcher prise. Laissez tomber cette relation. Elle n'est pas bonne pour vous. Ouais. C'est une personne en plus qui a des dépendances, hein, qui a peut-être des addictions. Donc, et c'est une personne qui veut vous nuire vraiment. Elle veut vous mettre au plus mal, cette personne. Hein. C'est là que j'aimerais une précision. Ouais.
Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui garde le silence, mais qui veut vous protéger, qui veut vous aider à avancer. On a le signe des poissons. Des vierges. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un vous aide tout de même à prendre du recul. À peut-être éviter de rentrer à nouveau en communication. En tout cas, on parle de dispute. Alors, est-ce que plutôt que cette personne qui veut vous nuire, moi j'ai quelqu'un qui veut vous protéger. Mais du coup, cette personne qui veut vous nuire, elle pourrait créer un conflit qui amène à une rupture également avec... peut-être parce que vous allez attirer l'amour. Ça peut arriver plus tard. Hein. Cette personne ferait son retour. Et le but, ça sera de créer un conflit pour vous amener à la rupture. On avait cette personne fausse. Voyez comment ça résonne en vous. Mais on avait cette personne fausse. Ouais. Fin. Inconnu. Succès. Si vous mettez fin avec cette personne fausse qui est toxique, vous allez triompher en amour. Mais il y a une personne fausse. Pour moi, la personne fausse, c'est la personne, ça peut être la personne avec qui vous avez été en relation, qui est la relation toxique, mais il y avait la triangulaire aussi. Ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage, de quelqu'un de proche. On parle bien d'un proche. Attention à cette personne. Nouvelle chance, après un silence. Attention à ce proche. Manque de clarté. Deuil. Pour moi, on fait le deuil. Mais attention au retour de cette relation toxique. Protégez-vous, les vierges, là. Elle veut vraiment vous nuire. Hein. Ouais. Elle veut vraiment vous nuire, cette personne. On vous dit d'être à votre écoute. À l'écoute de vos émotions. Et de ralentir si besoin. Et pour moi, vous savez, vous connaissez ce qui bloque. Vous avez connaissance de cette personne qui veut vous nuire. Qui veut nuire au bonheur, hein, à votre bonheur. Hein. Donc voilà, pour vos messages, on va s'arrêter là. Donc voilà, attention voilà, au retour d'une personne qui veut vous nuire. C'est vraiment ça le message là pour cette semaine, les vierges. Alors allons-y, on va prendre un petit conseil du petit oracle de l'intuition pour finir cette guidance. Ensuite, on prendra un message de vos anges et un message de Marie, Reine des Anges. Alors nous avons une prédiction, nous avons la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Et il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Nous avons la permission, la légitimité. On vous dit, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et aimez-vous d'abord les vierges dans cette situation. Alors, message de vos anges. Un message seulement. Un seul message, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour la semaine du 6 au 12. J'aime bien. Nous avons Céleste qui vous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et on finit avec Marie, Reine des Anges. C'est quoi là? Respect de soi. Elle voulait venir. Hein. Alors je vais prendre ce message, je pense que c'est vraiment ça. Hein. C'est pas que vous vous respectez pas, c'est... mais je pense qu'il y a des conseils justement par rapport à cela. Je m'aime et me respecte par des actions saines.
c'est en refusant le retour d'une personne qui vous a nui, qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui n'a pas été gentil, qui n'a pas été honnête avec vous. C'est vraiment ça, en fait, j'ai l'impression. Respect de soi. Je vais vous le lire, hein, pour ceux qui souhaitent écouter, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. On vous dit, Marie vous aime profondément. Elle tient à votre bien-être et à votre bonheur. Elle vous demande de vous respecter suffisamment pour bien prendre soin de vous. Souvenez-vous que vous êtes l'enfant de Dieu. En vous respectant, vous honorez votre Créateur. La réponse à votre demande se trouve dans une autre question. Quelle voix me respecterait le mieux, quelle voix me respecterait le mieux et me ferait sentir bien avec moi-même? Le respect de soi augmente quant à nos actes sont en accord avec nos vraies croyances. Cette carte vous demande de cesser de faire des choses dont vous avez honte et de vous concentrer sur des activités dont vous serez fier. J'avais les versos aussi, hein, c'était cette histoire aussi. On refuse d'être la maîtresse ou l'amant d'une personne. On refuse d'être dans l'ombre. On mérite la lumière. On mérite autant que les autres. On mérite sa place, que sa place soit légitime également. Donc il y avait cette notion, hein, voilà, sur le respect de soi. En fait, en tout cas, faire les choses qui correspondent à nos valeurs et ce qu'on aimerait oui, déjà se respecter comme ça, en refusant d'avoir une seconde place ou autre, en se respectant, on peut que vous respecter. Donc voilà, et respect de soi, par les actions, on vous dit bien. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Donc j'espère que ça va vous aider, en tout cas, que les messages vont vous être utiles. Je vous dis à très vite. Un grand merci à tous, tous les abonnés, tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour votre présence et votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires que je lis, hein, même si voilà, je réagis pas toujours, hein, c'est pas évident, mais en tout cas je vous lis. Donc voilà, bienvenue au nouveau, et puis je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.